Mercredi 7 janvier, vers 11h20, dans le 11e arrondissement de Paris, deux hommes cagoulés et armés de Kalachnikov se rendent au numéro 6 de la rue Nicolas Appert. C'est là que se trouvent les archives de Charlie Hebdo. Ils se sont trompés d'adresse. Ils cherchent le siège du journal qui est au numéro 10 de la rue. Ils entrent alors dans l'immeuble et tuent un agent d'entretien à l'accueil. Puis montent au deuxième étage. Comme tous les mercredis, c'est là que se tient la conférence de rédaction du journal. Ils tuent 10 autres personnes. 8 membres de la rédaction, Cabu, Elsa Kaya, Charb, Honoré, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Tignous et Wolinski. Un invité, Michel Renaud, ancien directeur du cabinet du maire de Clermont-Ferrand, et le policier, Franck Brinsolaro, qui assurait la sécurité de Charb. Après la fusillade, les assaillants prennent la fuite à bord d'une Citroën C3 noire garée en bas du journal. Ils s'enfuient par l'allée verte, une ruelle où ils croisent une première patrouille de police à VTT. Des coups de feu sont échangés. Rue Pelé, les assaillants croisent ensuite la route d'un véhicule de police. D'autres coups de feu sont tirés. Ils empruntent alors le boulevard Richard Lenoir. Un policier tente d'arrêter leur fuite et après des échanges de tirs, il est blessé puis achevé d'une balle dans la tête. La fuite des terroristes se poursuit dans le nord de Paris. Ils percutent violemment un véhicule place du Colonel Fabien, puis abandonnent leur voiture rue de Meaux après s'être encastrés dans des poteaux. Là, ils braquent un automobiliste et lui volent son véhicule, une Clio grise. La police perd finalement la trace du commando à la porte de Pantin. La traque se poursuit dans la nuit. La préfecture de police de Paris lance un avis de recherche nationale concernant 3 hommes. Le plus jeune des suspects, Hamid Mourad, âgé de 18 ans, se rend dans un commissariat de Charleville-Mézières dans les Ardennes vers 23 heures. Le jeune homme, qui est de la famille des autres suspects, est placé en garde à vue. Les deux autres, Chérif Kouachi et Saïd Kouachi, sont deux frères, âgés de 32 et 34 ans. Le premier, Chérif Kouachi, avait été condamné en 2008 pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak, la filière dite des Buttes-Chaumont. Le jeudi 8 janvier, à 7h15, 2 agents municipaux sont touchés dans une autre fusillade qui éclate avenue Pierre-Brossolette entre Montrouge et Malakoff. Clarissa Jean-Philippe, une jeune policière de 25 ans, décède quelques heures plus tard. Le tueur est un proche des frères Kouachi et connu des services de lutte antiterroriste. Il prend la fuite. Vers 9h30, les deux frères Kouachi, justement, sont repérés près de Villers-Cotterêts, où ils braquent une station-service sur la Nationale 2. Un immense dispositif policier est déployé en Picardie, où le niveau alerte attentat du plan Vigipirate est déclenché. Les forces d'élite investissent alors le village de Corcy, puis s'engouffrent dans la forêt de Longpont. Elles y passent plusieurs heures avant de quitter les lieux entre 21h30 et 22h. Le vendredi 9, vers 9h30, les frères Kouachi se réfugient dans une imprimerie à Dammartin-en-Gohelle, le long de la Nationale 2, non loin de l'aéroport de Roissy. C'est le début d'une prise d'otage. À 13h, le même jour, des coups de feu retentissent à la porte de Vincennes, à Paris. Amédi Koulibaly, l'auteur de la fusillade à Montrouge la veille, est sur place. Il se retranche dans un magasin cachère et prend des otages. Vers 17h, les autorités lancent l'assaut à Dammartin-en-Goule et tuent les deux frères Kouachi. L'otage s'en sort indemne. Quelques minutes plus tard, les forces d'élite interviennent à Vincennes. Amédi Koulibaly est tué et au moins 4 otages ont perdu la vie. Au final, les événements des dernières 72 heures ont fait au moins 17 victimes, auxquelles s'ajoutent les 3 terroristes.